Quand on regarde un bâtiment moderne, on se demande parfois « mais qu'est-ce qui le fait tenir au fond ?» Eh bien, bien souvent, la réponse, c'est son squelette, un squelette en métal. L'assemblage de cette charpente, c'est vraiment l'étape clé, celle qui va garantir que tout reste bien stable et en sécurité. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble, de la toute première poutre jusqu'au dernier boulon. Alors voilà le plan de vol pour tout comprendre. D'abord, on va se demander pourquoi le métal. Ensuite, on regardera de plus près l'anatomie d'une charpente, de quoi c'est fait exactement. Puis, le gros morceau, l'assemblage, étape par étape. On enchaînera avec tout ce qui est règles, risques et entretien, super important. Et on terminera bien sûr par la question du portefeuille, le coût final. Allez, on y va. Ok, on attaque donc la première partie. Avant même de parler de comment on fait, la question de base c'est pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce que l'acier est devenu un choix aussi incontournable dans la construction aujourd'hui? Alors oui, qu'est-ce qui fait que l'acier est vraiment devenu cette colonne vertébrale de la construction moderne? Eh bien la réponse est assez simple et elle tient en une poignée d'avantages vraiment décisifs. Alors, voilà un peu les super pouvoirs de l'acier. D'abord, sa légèreté. Ça peut paraître contre-intuitif, mais comparé au béton, c'est un poids plume. Du coup, c'est beaucoup plus simple à transporter et à mettre en place. Ensuite, sa résistance. Là, c'est un champion. Feu, intempéries, bestiole, rien ne lui fait peur. Et puis, il y a le point qui fait souvent la différence, la vitesse de montage. C'est un gain de temps absolument énorme sur un chantier. Enfin, sa solidité permet de créer de très grands espaces sans poteaux au milieu, genre des entrepôts ou des gymnases. Et tout ça avec une durabilité quasi inégalée et un entretien minimal. Pas mal, non? Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à l'anatomie de la bête. Pour comprendre comment tout ça tient debout, il faut un peu faire comme en biologie, disséquer et regarder chaque pièce, chaque composant, et comprendre son rôle exact. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans notre kit de construction? D'abord, les stars, les poutres. Souvent en forme de I ou de H, ce sont elles qui forment l'ossature principale, le squelette. Ensuite, on a les pannes, des pièces un peu plus petites qui se posent en travers pour soutenir la toiture. Et puis un élément crucial, les contreventements. Ce sont ces barres en diagonale qui empêchent la structure de se déformer, de vriller. Et bien sûr, il y a les platines, les boulons, les vis. En fait, chaque pièce, même la plus petite, a un rôle capital pour que les forces se répartissent correctement. Ok, on a nos pièces. Comment on les assemble? Grosso modo, il y a deux grandes écoles. D'un côté, on a le boulonnage, c'est la méthode rapide, efficace, et son grand avantage, c'est que c'est démontable. Parfait pour des structures qui pourraient bouger un jour. De l'autre côté du ring, le soudage. Là, c'est du costaud. Ça crée une connexion super rigide, permanente. Le revers de la médaille, c'est que ça ne s'improvise pas. Il faut des compétences très pointues et des soudeurs certifiés. Allez, on arrive au cœur du réacteur, l'assemblage. On a les pièces, on a les méthodes. Maintenant, voyons comment tout ce puzzle métallique prend forme sur le chantier, étape par étape. Mais attention, avant de se lancer, il faut parler matos. Et là, on ne rigole pas. Il n'y a aucune place pour le bricolage. On parle de clés dynamométriques pour être sûr que chaque boulon est serré pile à la bonne force. De niveau laser parce que l'alignement doit être parfait au millimètre près. Et bien sûr, la base de la base, les EPI, les équipements de protection individuels. La sécurité avant tout. Le processus en lui-même, c'est une sorte de chorégraphie très précise. Ça commence toujours par le sol, préparation du site et coulage des fondations. Ensuite, les pièces du puzzle arrivent sur le chantier. Et là, on vérifie tout, absolument tout. Puis vient le moment spectaculaire. Le levage des poteaux et des poutres. C'est là que la structure commence à prendre de la hauteur. Une fois que le squelette est là, on installe les pannes et les contreventements pour tout solidifier. Et on termine avec les étapes les plus critiques. On vérifie tous les alignements, on fait le serrage final et enfin le grand contrôle avant de dire « c'est bon, le projet est réceptionné ». Voilà, la charpente est montée. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais en réalité, le travail ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut s'assurer que cette structure est non seulement sûre aujourd'hui, mais qu'elle va le rester pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et pour ça, il y a un mot d'ordre, les normes. Alors oui, des noms comme Eurocode, NFEN 1090, ça peut sonner un peu barbare. Mais en fait, leur but est très simple. Fixer les règles du jeu. C'est le mode d'emploi obligatoire pour concevoir, fabriquer et assembler. Les respecter, ce n'est pas juste une recommandation, c'est la seule et unique garantie que le bâtiment est sûr et légal. Évidemment, même avec les meilleures préparations, des pépins peuvent arriver sur un chantier. Mais l'important, c'est que pour chaque problème, il y a une solution professionnelle. Une pièce est mal alignée, hop, le niveau laser est là pour rectifier le tir. Un doute sur le serrage d'un boulon, on vérifie avec la clé dynamométrique. Un risque de corrosion, on applique le bon traitement. En fait, la vraie clé du succès, c'est d'anticiper ces problèmes. Et la récompense de toute cette rigueur, c'est quoi? C'est la durabilité. Et quand on dit durabilité, on ne parle pas de 10 ou 20 ans, on parle de 50, 100 ans et parfois même plus. Le secret pour atteindre cet âge vénérable, c'est tout simple, l'entretien.
Des petites inspections régulières, des joints, des soudures, des revêtements, ça permet de garder la structure en pleine forme et d'éviter des galères bien plus grosses et plus chères plus tard. Allez, on arrive à la dernière partie, et pas des moindres, le nerf de la guerre, l'argent. La question que tout le monde se pose à la fin, concrètement, combien ça coûte tout ça? Bon, pour donner une idée, un ordre de grandeur, on se situe généralement dans une fourchette de 80 à 150 € le mètre carré. Mais attention, c'est très important de le préciser, on parle là uniquement du coût de l'assemblage de la charpente. Ça ne comprend ni les fondations, ni la couverture, ni les murs. Et pourquoi une fourchette aussi large, de 80 à 150? Eh bien, parce que plein de choses peuvent faire varier la facture. Évidemment, plus la structure est complexe et grande, plus c'est cher. Le choix entre le boulonnage et le soudage joue aussi. La hauteur du bâtiment, c'est un facteur clé. Et un truc tout bête mais hyper important, la facilité d'accès au chantier. Si c'est compliqué d'amener les grues, forcément, le prix grimpe. Alors, si on résume, on a une solution qui est solide, qui se monte vite et qui est faite pour durer des décennies. L'acier semble vraiment cocher toutes les cases pour les besoins de la construction d'aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale pour la suite. Est-ce que l'avenir de nos bâtiments est tout simplement en train de se forger dans l'acier? Merci d'avoir suivi cette analyse.